Hello, hello la famille, Hello, guys. comment allez-vous? On est super excités aujourd'hui de faire cet épisode, de revenir. On espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que tout le monde va bien. Donc voilà, merci pour tout et on est de retour. Ouais, Yes. on est de retour pour, We are back. pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet en fait qui selon nous est quand même très important. Parce que, en fait, Wi-Fi, tu vois, souvent quand on fait les conférences ou bien lorsqu'on fait des événements ou même après des lives, souvent les gens nous demandent mais comment faire pour croire au mariage sans avoir de modèle en fait, tu vois. Et Wi-Fi, tu vois, je pense que, d'ailleurs, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une sista d'ailleurs pendant le confinement qui m'a appelé et on discutait et elle me disait mais Jeff, j'arrive plus à croire au mariage en fait. Je crois plus au mariage. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma mère souffrir depuis mon enfance exactement. Elle a eu diverses relations. Elle a vu peut-être sa mère se faire battre. Elle a vu peut-être sa mère. Du coup, à chaque relation dans laquelle sa mère c'était des relations qui ne marchaient pas en fait. Et elle me disait, mais du coup, comment tu veux que j'arrive à croire au mariage en fait? Et c'est vrai que Wi-Fi, même lorsque souvent on va dans les conférences, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui nous disent la même chose en fait. J'arrive plus à croire au mariage parce que j'ai vu le mariage de mes parents échouer. Et je pense que c'est important qu'on puisse aussi en parler parce que c'est vraiment un sujet qui touche les gens et c'est important de discuter de ça et d'apporter à notre petit niveau des solutions par rapport à cela. Mais toi, Wi-Fi, j'aimerais aussi que peut-être que tu nous parles un peu parce que souvent les gens peuvent nous voir et ils peuvent croire que ça s'est fait comme ça, etc. Et que peut-être on n'a pas peut-être aussi un bagage au niveau des mariages ou bien au niveau des relations de nos parents ou bien des gens qui étaient autour de nous. J'aimerais juste que tu puisses parler un peu de toi, comment tu as grandi. Après, c'est vrai que nous deux, on vient de familles qui ont deux mariages différents. Yes. Enfin, deux idées, on va dire, de couple ou bien de mariage différents. Moi, personnellement, je sais que de mon côté, ma mère, en fait, déjà quand elle était avec mon père, ils sont restés 12 ans ensemble, ils ne se sont pas mariés, ils se sont séparés. Après, ma mère, elle est venue en Europe. Et après cela, elle a eu des relations, ça n'a pas fonctionné, et des relations aussi vraiment dysfonctionnelles en fait, dans lesquelles où elle a connu des mauvaises relations, on va dire. Et ensuite, quand à un moment donné, elle s'est dit avec mon père, j'ai déjà des enfants avec lui, etc. Donc ça peut être aussi une personne en fait avec qui je pense pouvoir me remettre. Donc ils se sont mariés du coup cette fois-ci, mais ils sont pas restés ensemble très longtemps et ils ont divorcé derrière. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas connu forcément de couple marié stable en fait, qui aurait pu être un exemple sur lequel je pourrais me baser. Et mais par contre, c'est une chose que moi j'avais dit au Seigneur. En fait, j'avais dit Seigneur, moi, je veux pas que mes enfants naissent hors mariage. C'est une chose que j'avais dit au Seigneur. Mais arrête, parce qu'à un moment quand on était ensemble, tu me disais oui, quand tu étais jeune, toi tu voulais juste faire des enfants avec un monsieur et un mec et le laisser et toi élever tes enfants. Sauf qu'en fait, la première idée que j'avais. Donc au final. Ça a joué sur toi. Mais attends, laisse-moi finir. Okay. En gros, au début. Parce qu'il ne faut pas mentir aux gens ici. Hein. Mais je suis pas en train de mentir, laisse-moi finir. Mais parce qu'en fait, au départ, c'était en mode je voulais pas que mes enfants naissent hors mariage. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand j'ai grandi, en fait, c'était quand je voyais tout ça, je me disais je peux pas faire confiance aux hommes. À un moment donné, je me suis dit je peux pas faire confiance aux hommes et puis de toute manière, je vais me mettre avec un homme et finalement, il va me décevoir ou bien il va faire il y a des choses qui vont se passer et donc je préfère parce que je voulais des enfants, je préfère avoir un enfant sans avoir de figure paternelle parce que si c'est pour avoir une figure paternelle qui derrière ne donne pas le bon exemple en fait aux enfants, pour moi ça je voulais pas en fait. Mais après, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, cette fois-ci quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur en fait et je savais que la norme dans le Seigneur en fait c'est quand tu peux pas avoir d'enfant n'importe comment. Donc du coup je me suis dit là Seigneur, je reviens à ma première idée, c'est que déjà je veux pas avoir d'enfant hors mariage et je veux un mariage en fait qui réussisse. Mais vu que j'avais pas d'exemple, j'ai dû me baser en fait sur ce qui était autour de moi, prier sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mais
j'avais quand même si c'est ce que je voulais, en fait, j'avais quand même derrière, j'avais quand même quelque chose qui faisait que je partais dans des situations dysfonctionnelles. Tu te rappelles, je te poussais toujours à bout, en fait. Yes. Pourquoi? Parce que j'avais vu ma mère dans des situations où peut-être la violence dans le couple. Franchement, donc j'ai je te souffert. poussais à bout pour voir est-ce que tu serais capable un jour de lever la main sur moi. Mais tu levais la main sur les objets, mais pas sur moi. Je me rappelle un jour, on était en train de conduire. Tu m'as tellement énervé. En plus, tu faisais tapais exprès. sur la voiture. Et j'étais en train de conduire, j'ai lâché le volant, je commençais à taper sur le volant. Mais c'est vrai que j'ai souffert. C'est vrai que j'ai souffert. Mais non, mais au-delà de ça, je pense que c'est vrai parce que, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que là, on parle de modèle. Et lorsqu'on parle de modèle, la définition d'un modèle, c'est ce qui sert de référence. Et en fait, si tu grandis en voyant le mariage de tes parents ou bien le couple de tes parents, inconsciemment ou consciemment, ça devient ton modèle. Mais toi, du coup, donne-nous ton exemple alors. Ouais, ok, je vais donner mon exemple, mais je voulais juste dire qu'en fait, ça devient ton modèle et inconsciemment, cette chose devient ta référence. Donc, tu vois, l'idée que tu as du mariage vient de ce que tu as vu de chez tes parents et ça devient ton standard. Donc, il y a des gens, lorsqu'on leur demande à quoi te fait penser le mariage, ils ont directement une idée négative, en fait même négative en fait, parce que la vision qu'ils ont du mariage ou bien le modèle qu'ils ont eu et qu'ils ont vu est négatif. Et c'est pour ça que c'est super important de prendre conscience que ce qu'on voit, ça devient un modèle, ça devient une référence. C'est l'image en fait qu'on va projeter plus tard. Exactement. Moi, je dirais que franchement, par la grâce de Dieu, j'ai eu un très bon modèle de mariage. Mes parents sont mariés depuis maintenant plus de 30 ans, par la grâce de Dieu. Mais je dis souvent que je remercie Dieu pour la vie de mon père, parce que moi, mon grand-père, il était chaud. C'est-à-dire que mon grand-père, je crois que mon père, il a plus de 10 frères et sœurs et il est fils unique. Enfin, c'est-à-dire que quand je dis il est fils unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui mon père et son père et sa mère, ils ont eu que lui, tu vois. Et je sais que j'ai une jeune tante, elle a quasiment mon âge, et mon grand-père, il était déjà marié avec une dame, mais il a fait carrément en même temps une famille, il a fait une autre famille avec une autre dame, alors qu'il était avec, la belle-mère de mon père. Du coup, ça fait que mon père, il a grandi aussi dans un cadre familial assez dysfonctionnel. Mais je me rappelle toujours que mon père a toujours dit que lorsqu'il était jeune, il s'est fait la promesse à lui-même de ne jamais reproduire cela. Donc en fait, le climat familial dans lequel j'ai vécu, c'est le fruit du fait que mon père a décidé de ne pas reproduire la même chose. Et donc parfois, en fait, les gens, ils se disent, dès que peut-être ils vivent certaines choses, ils disent « Ah, mais en gros, ça fait comme si ça devenait quelque chose d'héréditaire. En gros, parce que moi, j'ai vécu ça, obligé, je vais reproduire ça. » Non, tu peux faire aussi le choix de faire autre chose et d'avoir un autre destin pour toi-même, en fait. Mais déjà, ça part par déjà une prise de conscience. Il faut déjà avoir une prise de conscience. Et c'est pour ça que je dis que c'est important qu'on parle de ce sujet, parce que pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce que tu as vécu ça ou bien tu as vu cela que tu ne peux pas aller au-delà de cela. Mon père a grandi comme je l'ai dit, dans un climat familial assez compliqué, mais voilà, par la grâce de Dieu, là, il a 30 ans de mariage, il a fait des enfants avec une seule femme et voilà. Donc il ne faut pas forcément rester bloqué sur ce qu'on a vécu. Et c'est super important. Et du coup, Wifi, j'aimerais qu'on parle aussi un peu du coup des conséquences. Parce que tu vois, le résultat de tout cela, quels sont les résultats du fait qu'il y a des gens qui grandissent avec des mauvais modèles? C'est quoi les résultats de cela? Après, comme tu disais par rapport à mon témoignage, moi personnellement, du coup, je voulais plus me marier en fait. Je voulais plus me marier parce que je me disais que je vais me marier, peut-être que voilà, je vais avoir un homme qui va venir chambouler ma vie, peut-être qu'il va faire n'importe quoi.
voilà, j'aurais une personne en fait en qui je peux pas compter, donc du coup je voulais vraiment pas me marier, donc ça résulte en fait à des gens qui ne veulent plus se marier. Après il y a des gens aussi qui derrière qui auront peur du mariage. Ils vont se dire que voilà, je veux pas rentrer dans un mariage et finir de la même manière que tous les couples ou bien tous les mariages que j'ai vus autour de moi. Donc autant en fait voilà, ils ont cette peur en fait du mariage. Et même par rapport à ça, j'aimerais juste dire que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois, Wifi, il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, le mariage, ça sert à rien, c'est juste une institution civile, pas besoin de rentrer dans le mariage, etc. Et la plupart des gens qui disent ça, c'est juste parce qu'en vrai, en réalité, ils ont peur, en fait. Et si tu disais à ces personnes-là, tu rentres dans le mariage, mais c'est sûr que tu ne divorceras jamais, les gens se marieraient. Mais la plupart des gens qui ont ce genre de discours, en réalité, ce sont des gens qui ont peur du mariage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais il y a aussi des personnes en fait qui vont se marier, mais qui n'ont pas de conviction en fait derrière, parce qu'ils se disent que bon, de toute manière, je vais peut-être me marier, mais sûrement que je vais divorcer derrière. Et c'est vrai que moi, souvent aussi, je me disais mais ouais, peut-être que je vais me marier, mais derrière, au final, je vais divorcer. Donc tu vois, il y avait pas cette conviction en fait dans le mariage. Ouais, et même moi, ça, franchement, ce que tu dis, c'est super vrai. J'avais une collègue à moi avec qui je parlais. Et elle me disait, mais Jeff, je suis sûr que lorsque je vais me marier, je vais divorcer. Et je lui disais, mais pourquoi tu me dis ça? Non, mais elle me dit, Jeff, j'en suis persuadé. Et au final, quand je parlais avec elle, je me suis rendu compte aussi, c'est que elle avait vu ses parents divorcer et ça avait aussi, entre guillemets, joué sur son système de pensée. Donc, elle était persuadée que même si demain elle se marie, elle va quand même divorcer. Mais parle-nous aussi, il y a des gens aussi qui sont dans des relations toxiques, mais qui restent dedans aussi. Il y a des gens en fait qui veulent tellement pas justement divorcer ou bien reproduire le même schéma que ce qu'ils ont vu. Même pas des gens qui sont mariés. Oui, peut-être même pas se séparer, des gens qui sont en couple en fait. Il y a des gens qui sont en couple. Ils vont rester en fait dans des relations dysfonctionnelles tout simplement parce qu'ils se disent moi je ne veux pas en fait peut-être reproduire le même schéma que j'ai déjà vu, ou bien on a des enfants, je veux pas que mes enfants puissent vivre ce que j'ai vécu. Donc du coup, ils vont rester dans des relations comme tu dis toxiques en fait, des relations où ils sont pas épanouis, des relations où ils vont peut-être on va les rabaisser, il y a des gens qui sont rabaissés, il y a des gens qui n'ont plus confiance en eux, il y a des gens qui sont dans des relations en fait où ils n'aiment plus la personne, mais ils restent en fait avec cette personne juste parce qu'ils se disent j'ai pas envie de reproduire les mêmes choses, ou bien parfois c'est une sécurité aussi d'un côté pour eux de se dire je suis quand même dans une relation, je suis pas seul, donc du coup je préfère rester dedans. Non, et là on parle même pas premièrement des personnes mariées. Non, des personnes en couple. On parle des personnes aussi, qui sont en couple et qui sont pas forcément mariées avec ces personnes-là et qui sont même dans des relations toxiques ou bien abusives. On ne dit pas que lorsque vous êtes marié, il faut forcément divorcer ou quoi que ce soit. Mais là, on parle spécifiquement aussi des personnes qui sont dans des relations hyper abusives et ils restent dedans juste parce que, au final, en fait, comme si pour eux, le standard d'être dans une relation, c'est d'être malheureux en fait. Peut-être que c'est ce qu'ils ont vu aussi. En gros, il y a des gens qui ont vu des relations, leurs parents n'étaient pas du tout heureux. Et c'est devenu une normalité pour eux. Eux, ils se disent que de toute manière, on n'est pas forcément en couple pour être heureux. Ouais. ça me fait penser à la vidéo sur Facebook d'une fille qui avait dit que si moi, mon gars, il me tape pas… Je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse. C'est vraiment, en fait, c'est là où tu vois le système de pensée des gens. Et tu te rends compte que oui, le standard est devenu, il est pas normal en fait. Il est pas normal. Et ça, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui peuvent souffrir juste parce qu'ils ont, justement, on répète, mais c'est juste parce que c'est la vision qu'ils ont du mariage dans leur société ou bien qu'ils ont vu autour d'eux, et ça a fait que ça a dévalorisé ou bien la notion d'un mariage épanoui ou bien d'un couple épanoui. Mais du coup, Wifi, je pense que les gens qui nous suivent, ils doivent se poser la question, ok, là on dit que oui, parfois il y a des gens qui n'ont pas de bons modèles, etc., etc. Et on va pas juger ces personnes-là qui ne croient pas au mariage parce qu'au final, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. Mais maintenant, comment croire au mariage malgré l'absence de modèle? Et lors de cet épisode-là, on aimerait juste vous donner avec quelques clés qui peuvent peut-être vous aider à croire au mariage, même si vous n'avez pas forcément eu de modèle. Et Wifi, je pense que le premier point qu'on aimerait dire aux gens qui nous suivent, c'est que les gens doivent déjà se référer au modèle du commencement. Yes.
se référer au modèle du commencement. Je crois qu'on a un petit verset biblique. Est-ce que tu peux nous le lire comme ça on va. Alors, c'est dans Matthieu 19, du verset 4 à 8. Et donc, il dit, « Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et donc que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et franchement, Wifi, ce que je kiffe dans ce texte-là, c'est qu'à 2 reprises, Jésus va dire au commencement. Et il a dit, même après la deuxième fois, il va dire au commencement, il n'en était pas ainsi. Et en fait, c'est on avait posé la question à Jésus, mais ok, est-ce que on a le droit de divorcer ou bien mais pourquoi Moïse a dit qu'on pouvait donc divorcer, etc. Et Jésus va leur dire, ok, mais vous êtes en train de me présenter un modèle. Vous êtes en train de me présenter un modèle d'un mariage dysfonctionnel, un mariage où il y a le divorce. Mais il va dire, mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Cela veut dire que le modèle que Dieu avait prévu de base au commencement n'est pas le modèle qu'on voit actuellement. Donc peut-être que tes parents vont divorcer, peut-être que tu vois tes parents divorcer, peut-être que tu vois tout ton entourage divorcer, peut-être qu'on voit la société avec beaucoup de divorces, avec beaucoup de mariages qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est le modèle que chacun voit. C'est le modèle que chaque personne regarde. C'est le modèle qui affecte les gens. Mais Jésus nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que vous ne devez pas vous référer au modèle que vous voyez actuellement dans notre société, mais vous devez aller au modèle du commencement. Et qui a fait ce modèle du commencement? C'est Dieu lui-même. C'est celui qui a institué le mariage. Et même j'aime bien parce que la Bible dit au commencement, quand on lit dans Jean, au commencement était la parole. Et donc le modèle qui doit être la base de nos mariages doit se référer d'abord à la parole. Doit se référer à la parole de Dieu. Donc peu importe, même si tes parents ont échoué dans le mariage, même si ton oncle, ta sœur ou bien les gens qui sont proches de toi ont échoué dans le mariage, ça peut t'affecter. On n'est pas en train de dire que non, vous abusez, non, ça, on vous l'a dit, ça peut affecter. Mais la chose qu'il faut prendre en compte, c'est ce que Dieu avait dit dès le début. Avait dit dès le départ. Et c'est ça la priorité. Et donc c'est pour ça que c'est important, si on veut changer la vision et on veut croire au mariage malgré l'absence de modèle, c'est de se dire que même si on n'a pas eu un bon modèle, dès le départ, en fait, Dieu avait déjà établi un bon modèle. Exactement. Dès le départ, Dieu avait déjà prévu un bon modèle. Et ça, c'est super important. Je ne sais pas si Wifi, tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça. J'avais aussi un exemple aussi, Wifi, par rapport au modèle. J'en ai pas forcément parlé tout à l'heure. Mais vous voyez, parfois, on peut voir je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, parfois on voit des gens qui font des dessins et on voit la vraie image en fait. Et on se rend compte que le dessin qu'il a fait, il est vraiment nul par rapport à la véritable image qui avait été faite. Et je pense que c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est important de se dire que peut-être que le dessin du mariage que tu avais vu n'était pas un beau dessin, n'était pas un dessin qui était bien fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul dessin qu'il y a. Peut-être que la personne a mal dessiné et peut-être la vision, l'image que tu as n'est pas une bonne image. Mais ce que Dieu est en train de te dire, c'est que moi, j'ai fait déjà une image parfaite en fait. Et donc, c'est pas parce que tu vois une image qui n'est pas bien faite que c'est la seule image qui existe. Et il y a une autre image qui est beaucoup meilleure. Et c'est pour ça qu'il faut toujours monter et voir les choses à la vision de Dieu. Wifi, donc ça c'était le premier point, se référer au modèle du commencement. C'est quoi le deuxième point, Wifi? Alors le deuxième point, c'est que croire pour sa propre vie que c'est possible en fait de vivre un mariage sans divorce et épanoui. Et c'est vrai que là on a un verset dans la Bible qui dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23.
Et tout est possible à celui qui croit, en fait, c'est avoir foi. Et ça rejoint un peu mon témoignage, en fait, c'est qu'en gros, c'est vrai que peut-être que je n'avais pas eu de modèle autour de moi, mais je croyais fortement qu'il était possible que je rentre dans le mariage, que j'ai un mariage épanoui et que j'ai un mariage sans divorce. Mais en fait, moi, je me rends compte que j'ai projeté beaucoup de choses, en fait. En gros, je me suis dit, moi, si je rentre dans mon mariage, j'aimerais que mon mariage soit comme ça. Et c'est important, en fait, parce que Dieu ne fait jamais au-delà de ce que nous, on peut, en fait, et de ce qu'on veut. Donc, du coup, Dieu, en fait, il va nous permettre, si, par exemple, c'est comme si, on va dire, Dieu te dit dans ton imagination, comment est-ce que tu vois ta maison? Si tu te limites à te dire, je veux juste une petite maison avec 2 chambres, etc., c'est ce que tu vas recevoir. Mais si derrière, tu te dis, moi, je veux une villa avec piscine, avec ci, etc., c'est ce que aussi tu vas recevoir. Et moi, mon mariage, c'est la villa avec piscine que j'ai projeté, en fait. Je me suis dit, non, je veux un mariage épanoui, je veux être heureuse. Je veux pouvoir être amie avec mon mari, je veux pouvoir avoir des enfants épanouis, un foyer stable, un foyer épanoui, un foyer en crise, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment des choses que j'ai projetées et par la grâce de Dieu, en fait, c'est ce que je reçois par la grâce de Dieu. Et donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important de se projeter, en fait. C'est important de se dire qu'est-ce que tu veux exactement. C'est important de se dire d'avoir la vision, en fait, de son mariage, la vision de sa vie, la vision de ce qu'on désire, en fait. Et donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir voilà, tout est possible à celui qui croit. Et je pense que aussi, on a fait exprès de mettre croire pour sa propre vie. Parce que il y a dans des domaines comme cela, on a tendance à croire pour les autres. Pour les autres, c'est possible pour eux. Ah, mais c'est peut-être possible pas pour pour moi. lui. Ah, c'est possible que lui, il a un couple épanoui. C'est possible que lui, il a un mariage, un beau mariage. Mais bon, moi, ça va être compliqué, etc. Et c'est aussi important, justement, de croire pour soi. Parce que Dieu, au-delà de cela, il veut la chose qu'il veut pour une personne, il le veut aussi pour toi. Et Dieu n'est pas un Dieu qui fait du tri dans un certain sens. Ah, lui doit avoir un bon mariage, lui doit pas avoir un bon. Non, on a dit se référer au modèle du commencement et c'est un modèle que Dieu a donné à tout le monde. Donc pour toi aussi c'est possible et c'est pour ça que comme tu as dit tout à l'heure, c'est important. Tout part d'un système de pensée en fait. Tout part d'un système de pensée. Est-ce que Dieu, ce mariage qu'il veut pour moi, est-ce que moi aussi je pense que je peux l'avoir en fait? Et c'est impossible, c'est très important d'y croire. Wifey, le troisième point. Et le troisième point, c'est prier pour son futur mariage. C'est important en fait de se projeter, d'avoir la vision et maintenant à travers cette vision-là, prier aussi en fait pour se dire voilà ce que je veux Seigneur. Présenter au Seigneur ce que tu désires, présenter au Seigneur ce qu'on veut. Prier parce que si on sait que par exemple il y a des dysfonctionnements, déjà prier déjà pour briser tout cela autour de nous. Prier aussi pour se dire que voilà maintenant que j'ai brisé, je sais que maintenant j'appartiens à la lignée de Christ, j'appartiens à une lignée en fait, j'appartiens à un modèle qui au commencement était parfait et donc c'est ce modèle-là que je veux en fait. Et franchement, tu as dit quelque chose de super important. Dans Génération sans divorce, on pose des trucs, on donne des conseils, etc. Mais je pense que ça serait incorrect ou bien incomplet de notre part de parler aussi de certaines réalités spirituelles en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est important de prier parce que parfois, tu peux être la personne la plus gentille au monde, tu peux respecter certains principes, tu peux être bien en relation, etc. Mais que ça peut être difficile dans ton mariage parce qu'il y a des réalités aussi spirituelles, que ça soit dans la famille, que ça soit dans des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de prier pour son mariage. Et lorsqu'on voit que peut-être dans sa famille, il y a eu plusieurs divorces, il y a eu plusieurs dysfonctionnements, qu'on voit que dans notre famille, que c'est des choses qui se répètent de génération peut-être en génération, il faut aussi prendre la décision de prier afin de briser tous ces liens-là et de décider de dire à Dieu que même si peut-être dans ma famille, il y a eu toujours des complications, moi je serai la personne qui va briser entre guillemets cette malédiction et qu'à partir de moi, il y aura quelque chose de nouveau qui va se construire, des mariages qui seront épanouis, des mariages qui seront heureux. Et donc cette dimension de prière, il ne faut pas la négliger. Nous, avant de se marier, on a énormément prié. On a énormément prié. Justement, on a essayé de voir peut-être toutes ces réalités qu'il y avait au sein de nos familles, autour de nous. Se dire, peut-être dans nos familles, on remarque que il y a soit les gens se marient, soit ils divorcent, soit les gens ne se marient pas. On a pris toutes ces choses-là et on a prié dessus. Et on vous encourage aussi également à faire la même chose parce qu'il y a aussi des réalités spirituelles et il ne faut pas les négliger. Il ne faut vraiment pas les négliger. Et du coup, le quatrième point. Le quatrième point, c'est regarder en fait si c'est possible de pouvoir se connecter en fait à des couples qui sont
des couples exemplaires pour nous et donc qui nous inspirent. Donc quand on dit se connecter, c'est vraiment essayer, voilà, regarder eux comment ça, si ça marche pour eux, si c'est comme ça que par exemple tu les regardes, tu vois comment ils vivent et tu dis bah moi j'aimerais bien aussi avoir un mariage comme celui-ci, pas forcément copier, faire du copier-coller, non mais dire par exemple leur mariage m'inspire, leur mariage c'est un mariage que j'aimerais avoir, bah prendre aussi des choses en fait, prendre aussi des choses qui nous inspirent, les choses qu'on aimerait avoir et du coup voilà marcher selon ça. Et aussi tout simplement, ça peut être tout simplement, bah tu vois qu'il y a peut-être autour de toi il y a un couple qui marche et qui entre guillemets, qui est un exemple, bah, allez vers eux en fait, parler à ces personnes-là, comment vous faites, qu'est-ce qui a permis. Et juste aussi, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de modèle, on a dit que le modèle c'était une manière de, c'est à quoi on a été exposé. Et si on a été exposé à des mauvaises, peut-être à des mauvais mariages entre guillemets et que ça a joué sur notre façon de voir le mariage, bah, le fait d'être exposé aussi à des bons exemples, ça nous permet aussi de changer la vision. C'est vrai qu'on a parlé de tout à l'heure se référencer au modèle de Dieu, mais aussi je pense que Dieu aussi parfois nous connecte à des personnes et il nous fait voir des personnes qu'on peut voir vraiment réellement et voir des mariages comme cela, ça aussi nous aide à nous inspirer et à croire au mariage. Et on dit souvent que même s'il y a 9 couples qui divorcent et qu'il y en a un qui est exemplaire, accroche-toi au 1 et laisse les 9 en fait. Parce que un couple qui t'inspire, ça peut être un couple qui peut avoir de l'impact aussi sur ton futur mariage. Et ça, c'est super important. Et justement, et parfois, il y a des personnes aussi qui peut-être ne peuvent pas du tout avoir d'exemple physique à côté d'eux. Bah, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il y a des gens. Exemple, il y a un couple que je suis souvent beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils m'inspirent en fait dans leur manière de faire, dans ce qu'ils font, etc. Même si peut-être que physiquement je suis pas proche d'eux, mais le fait qu'en fait je me sois connectée à eux à travers les réseaux sociaux, il y a des choses qu'ils font qui m'inspirent que je suis prête à reproduire en fait dans mon mariage. C'est ça. Et c'est ça. Du coup, s'il y a vraiment pas d'exemple autour de vous, essayez de regarder des couples qui peuvent vous inspirer sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, sur les réseaux sociaux, il y en a qui montrent trop leur famille, qui montrent trop leur couple, etc. Il y a des gens qui le font pour inspirer d'autres personnes. Exactement. Tout le monde ne le fait pas juste pour montrer que et même au-delà de ça, il y a toujours des challenges. Et j'aime les gens justement qui montrent même leurs challenges. Exactement. Parce que je pense que parfois, on est dans un combat je dis tout le temps que au niveau des mariages, on est dans la société, on a un combat, on est dans un combat d'exemples en fait. Parce que comme beaucoup de personnes voient des mauvais exemples, et ben ceux qui sont appelés et qui sont inspirés à faire ça doivent montrer leur mariage, doivent montrer leur couple, doivent montrer leur famille aussi pour inspirer d'autres personnes qui ne croient plus du tout au mariage. Et je pense que c'est super important. Donc il ne faut pas toujours juger les gens qui le font parce qu'on ne sait pas pourquoi ils le font. Peut-être que c'est vraiment un mandat, un appel que Dieu a mis en eux. Donc voilà, c'était ça. Du coup, Wifi, est-ce que, comme on fait d'habitude, on va juste rappeler les 4 points. Comment faire pour croire dans un mariage malgré l'absence de modèle? Quels sont les 4 points qu'on a dit pour Alors, le premier point, on a dit, c'était se référer au modèle du commencement. Et donc, le deuxième point, on a dit que c'était croire pour sa propre vie, que c'est possible de vivre un mariage sans divorce et épanoui. Le troisième point, c'est prier pour son futur mariage. Et le dernier point qu'on a abordé, c'était regarder ou se connecter en fait, à des couples en fait, exemplaires qui peuvent nous inspirer. Donc voilà, je pense que pour ce thème-là, on a vraiment aussi reçu de prier pour toutes les personnes qui ne croient pas au mariage. Et on va vraiment prier que le Seigneur puisse… la Bible déclare que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et donc, qu'il puisse créer ce désir de croire au mariage, même si vous n'avez pas forcément eu d'exemple, même si vous avez été abattu, entre guillemets, par le mariage que vous avez vu de vos parents ou bien des gens autour de vous. Mais on va prier que Dieu puisse vraiment vous aider à croire à cela. Moi, je vais te laisser, Wifi, faire la prière. Parce que je sais que, comme toi aussi, c'est quelque chose que tu as vécu. Je crois sincèrement que ça sera plus sincère et il y aura plus de poids par rapport à cela. Donc, je vais te laisser faire la prière.
Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci déjà, Seigneur, d'avoir inspiré, Seigneur, ce thème. Yes. Et nous prions, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, qui va pouvoir regarder cette vidéo. Toute personne, Seigneur, qui est actuellement dans un état d'esprit, Seigneur, qui ne lui permet pas de croire que c'est possible de se marier, de croire que c'est possible d'avoir un mariage épanoui, de croire simplement même que la personne va se marier. Il y a des personnes qui ne croient plus au mariage. Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus, Amen. que Seigneur, tu puisses changer les mentalités, Seigneur. Tu as dit que lorsque nous venons à Christ, Seigneur, toute chose est devenue nouvelle, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour de nouvelles mentalités dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Nous prions qu'à travers, Seigneur, ce sujet, que tu puisses à travers nous, Seigneur, délivrer une personne, que tu puisses, Seigneur, changer une mentalité, que tu puisses, Seigneur, donner la liberté à une personne qui est peut-être, Seigneur, actuellement, Seigneur, emprisonnée dans certaines pensées, dans certaines images, dans certaines idées préconçues, Seigneur. Nous prions que tu puisses libérer une personne dans le nom puissant de Jésus, que à travers toi, Seigneur, quelqu'un puisse recevoir, Seigneur, cette conviction, Seigneur, que son mariage sera un mariage réussi, un mariage épanoui, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce, cette même grâce que tu nous as donnée, Seigneur, que cette même grâce, Seigneur, puisse être accordée, Seigneur, à une personne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen, que cette personne, Seigneur, puisse expérimenter, Seigneur, tout ce que nous expérimentons aujourd'hui, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses vraiment, Seigneur, toucher une personne aujourd'hui afin qu'elle puisse changer, afin qu'elle soit épanouie, afin qu'elle puisse être libérée de tout cela. Nous te disons merci de ce que nous savons que tu vas faire. Nous savons que tu vas encore donner le vouloir et le faire à une personne, que tu vas donner une vision à une personne, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci la famille, merci. Et franchement, n'hésitez pas aussi à partager, Yes. à partager la vidéo. Si vous connaissez aussi des personnes peut-être qui font face à ce genre de problème, de situation, n'hésitez pas à partager, à faire tourner ça autour de vous. En tout cas, merci pour tout. C'était Parlons-en. Yes, c'était Et donc, on se Parlons-en. retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager aussi, Yes. du coup, à vous connecter sur nos pages Génération Sans Divorce, que ce Yes. soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Yes. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez d'autres questions, on est vraiment là. On reste connectés tous ensemble et on Yes. vous dit à bientôt. À très bientôt. Yes.